Imaginez le design à la fin des années 70. La fête des 60s, elle est finie à cause des chocs pétroliers à répétition. Le mot d'ordre de l'industrie devient alors le bon design. Ultra rationnel, ergonomique, sérieux. Le problème, c'est que c'est devenu mortellement chiant. L'industrie ne produit plus d'émotions, elle produit la norme. Et là, une bande un peu folle décide de tout faire sauter. Milan, 11 décembre 1980. Le grand architecte et designer Ettore Sottsass, alors âgé de 63 ans, rassemble autour de lui une jeune garde de designers internationaux. Les Italiens Michel Delucci, Aldo Cibic, mais également les Françaises Nathalie Dupasquier et Martine Bedin, ou encore l'Anglais George Snowden. Et pendant qu'ils ont une discussion de designers à refaire le monde, il y a un vinyle de Bob Dylan qui tourne en fond sonore. Et il saute sans arrêt sur les mots le nom est trouvé, Memphis. Et c'est un grand écart absolu. D'un côté, vous avez la capitale sacrée de l'Égypte antique, mais également la ville d'Elvis aux États-Unis, le berceau de la culture pop et du fast-food. Vous avez donc le sacré et le vulgaire. Tout leur programme tient dans ce nom. Leur but, et je le répète, ce n'est pas juste de faire du beau et du coloré. On est sur une vraie rébellion intellectuelle. Ils veulent prouver que l'objet n'est pas qu'un outil pratique. C'est un langage. Un meuble doit communiquer. Et comment ils font? Eh bien, dans un premier temps, il faut détruire la hiérarchie des matériaux. Dans l'école des beaux-arts et partout ailleurs, on apprend vite que le marbre, c'est noble et chic, et que le plastique, c'est cheap et pauvre. Memphis prend alors du stratifié bas de gamme, par exemple le Formica des tables de bistrot. Ils choisissent de l'imprimer avec des motifs absurdes, et ils le mélangent sans aucun complexe avec des matériaux précieux. Prenez la bibliothèque Carlton de Ettore Sottsass qui est sortie en 1981. On est d'accord qu'on est sur un totem Maya sous acide, il y a un truc qui déconne. Est-ce que c'est pratique pour ranger ses bouquins? Non. Est-ce que ça crée un choc émotionnel et ça remet en question ce qu'est un meuble? Totalement. Et dites-vous que Memphis, il y a un côté où ça se moque ouvertement du bon goût et des nobles qui achètent des produits parce que c'est entre guillemets luxueux et c'est design. Ouais, c'est ultra engagé en fait. Manifeste par le meuble. On avance un peu et on arrive en septembre 81 au salon du meuble de Milan. C'est l'émeute. Voilà. La foule bloque les rues comme pour accueillir des superstars pour voir la première exposition. Alors évidemment, la critique académique, elle hurle au mauvais goût. Mais la culture pop, elle s'en empare. Par exemple, David Bowie, il en devient un collectionneur obsessionnel. Karl Lagerfeld aussi, il achète plein de meubles chez eux. Le mouvement, il contamine la mode, la télé et l'architecture. Mais comme je disais, on était surtout sur de la critique, de la révolte, un discours porté par l'objet, et forcément, en 1988, le collectif se sépare. Memphis est vraiment apparu comme une étoile filante. C'était un cri de liberté, pas un modèle industriel. Et c'est aussi pour ça que c'est l'un de mes mouvements préférés. On casse les codes, on critique, on juge, on produit, on essaye de faire passer des messages, et tant pis si ça dure pas. Pourtant, regardez Instagram aujourd'hui. Ces formes, ces couleurs vives, ça revient partout et tout le monde dit « Oh, inspiration Memphis ». Copier l'esthétique sans comprendre la rébellion qui va avec, c'est un autre gros problème. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo.